Je viens de terminer Les Somnambules de Chuck Wendig. Alors dans ce livre, vous allez trouver un road trip, une pandémie mondiale, une enquête scientifique, de la politique de comptoir avec 6 blancasses dans le gosier, et des rednecks pur jus de mazout, et aussi un vernis de morale, de philosophie et de religion par-dessus tout ça. Alors dans l'ambiance, on est très proche du Fléau de Stephen King, mais à l'époque où il a écrit Le Fléau, King était très bon. Et là, malheureusement, Chuck Wendig, il n'est pas vraiment au niveau. Alors attention, ce livre n'est pas un mauvais livre, mais c'est très long. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur. C'est très caricatural et ça souffre de faiblesses scénaristiques que je trouve terribles. Si vous réfléchissez un tout petit peu en profondeur aux propositions de l'auteur, vous vous rendez compte que Les Somnambules, c'est vraiment une histoire à dormir debout. Ah oui, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Hein. Bon allez, c'est parti, on en parle. Chuck Wendig a écrit Les Somnambules avant 2019, avant donc la pandémie de Covid-19, avant également l'assaut du Capitole par une bande d'énervés. Et pourtant, il y met en scène ces deux éléments de manière plutôt intéressante. Dans ce roman qu'on pourrait qualifier de science-fiction apocalyptique, des êtres humains a priori indiscernables de la masse des autres êtres humains se mettent à marcher tels des somnambules dans la rue, formant au fil des pages un véritable troupeau. Et qui dit troupeau dit berger et aussi prédateur. En parallèle de ce phénomène étrange, on va suivre des scientifiques qui essayent de comprendre l'origine de ces faits inexplicables, aidés par une super intelligence artificielle. Et par-dessus tout ça, on va assister à la montée d'un nationalisme suprémaciste pro-violence pour résoudre les problèmes façon redneck, teinté de religion ne servant que d'alibi évidemment. Mais les religions sont-elles autre chose que ça ? Bref, on a des questions philosophiques qui vont teinter le roman dans le genre d'où venons-nous, l'humain est-il mauvais par nature, vers quoi se dirige l'humanité, et pourquoi aimons-nous tant le saucisson et le fromage ? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman ? L'ambiance pour commencer. Elle mêle stress mondial, pandémie, effondrement, repli sur soi, haute technologie, religion, morale, fake news. De ce point de vue, je trouve que l'auteur a su saisir ce qui fait le grain de notre temps, un grain usé, déformé, malodorant, dont on n'est pas forcément très fier, mais qui est pourtant bien là. J'ai aussi aimé l'intrigue globale, ce départ qui attise la curiosité, l'endroit où l'on atterrit finalement au bout de ce pavé, et globalement les nœuds qui nous y mènent. J'ai aussi apprécié la toute fin, vraiment les tout derniers paragraphes qui apportent un gros plus à tout ce qu'on a lu précédemment. Je trouve que le style de l'auteur, qui est simple, sans fioriture, correspond bien à la proposition qu'il nous fait. On est vraiment dans un page-turner efficace, qui est fait non pas pour vous en mettre plein les yeux et vous laisser un sentiment impérissable, mais bien pour vous garder en haleine du début à la fin. Et puis oui, j'ai bien aimé me replonger dans cette ambiance de fin du monde, de monde en train de se terminer, on est vraiment là-dedans, que j'avais découverte avec Le Fléau de Stephen King. Mais contrairement aux nombreuses personnes qui qualifient ce livre de chef-d'œuvre, il y a quand même beaucoup de points que je n'ai pas vraiment appréciés, voire pas du tout. Globalement, mon point de vue sur Les Somnambules, c'est que je suis fâché. Parce que je trouve que ce livre, c'est quand même une sorte de gâchis. Ça aurait sans doute pu être un chef-d'œuvre, celui dont certains parlent. Mais il est vraiment terni par plusieurs problèmes, dont 2 problèmes majeurs, des personnages caricaturaux au possible et des facilités scénaristiques assez violentes. Alors prenons les personnages, ils ont tous une fonction bien précise et les caractéristiques exactes correspondant à cette fonction. Le méchant est très méchant. Très 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 méchant. Même qu'il fera des tas de trucs de méchant au cours du livre. Pourquoi ? Parce qu'il est méchant. Oui. Le pasteur, il y a un personnage de pasteur qui est assez central, il est d'une stupidité confondante. Le rocker,
Bah, il se comporte comme un salaud, mais il a un cœur d'or, évidemment. Le scientifique, il est super doué pour calculer 2 plus 2. Par contre, en relation humaine, bah, c'est plus compliqué. Et ainsi de suite. On est vraiment en 3 adjectifs, on est capable de définir n'importe lequel des personnages de ce roman. Alors certes, ce manque total de profondeur et de nuances permet à n'importe qui de suivre le bouquin, de s'y attacher sans se faire de nœuds au cerveau, d'autant plus qu'il y a vraiment beaucoup de personnages différents. Ça manque de nuances, ça manque de tangible, on n'y croit pas des masses si on prend un poil de recul. Et puis, il y a ces facilités scénaristiques dont je parlais, qu'étrangement je ne vois citer nulle part dans les critiques de ce bouquin. Alors, de 2 choses l'une, soit tout le monde s'en branle d'avoir un scénario qui doit tenir debout, et je soupçonne, oui, qu'une partie des gens sont dans ce cas. Il n'y a qu'à voir le nombre de merdes du point de vue scénaristique qui sortent au cinéma et qui sont validées par des dizaines de millions d'entrées, n'est-ce pas ? Ou bien les gens ne s'en rendent pas vraiment compte de ces soucis scénaristiques. Et là, bah, c'est bien triste. Donc j'ai relevé pas mal de points, certains qui sont mineurs, qui sont pas très embêtants, mais d'autres qui sont quand même majeurs dans le déroulement du récit. Et vous savez quoi ? Eh bien, pour une fois, je vais faire une petite section spoiler, parce que j'aimerais bien quand même avoir un avis, un retour d'autres personnes qui ont lu ce bouquin et discuter de ces petits problèmes. Donc, si vous n'avez pas lu Les Somnambules et que vous comptez le faire, je vous donne rendez-vous au timecode suivant. Et puis sinon, si vous l'avez déjà lu ou que vous vous en fichez complètement de vous faire divulgacher, ce mot me fait mourir de rire à chaque fois que je l'entends, de vous faire divulgacher quelques pans de l'histoire, eh bien vous pouvez rester. Voilà, vous êtes toujours là, donc je suppose que vous vous en fichez de vous faire spoiler Les Somnambules. Donc, en premier lieu, eh bien, je trouve que nous avons un gros problème avec l'IA, Black Swan. Ok, le bouquin a été écrit en 2019, avant 2019, et le grand public n'était pas encore familier avec les IA génératives de texte, et encore moins de langage. Mais quand même, en 2019, on avait déjà des modèles de langage comme GPT-2 d'OpenAI ou BERT de Google. On avait du deep learning, on avait déjà du déploiement industriel. Et quand on voit le fonctionnement de l'IA du roman, dans le premier tiers du roman, bah on a l'impression d'être, je sais pas moi, en 2010. Elle est d'une pauvreté, cette IA. Les dialogues avec le héros principal, c'est à mourir de rire. GPT 3.5 faisait mieux à sa sortie en 2022. Alors, il y a, je sais pas, un réel manque d'anticipation de l'auteur, de réalisme à ce niveau. En tout cas, ça nuit largement à la crédibilité du premier tiers. Et ensuite, il y a la fameuse explication quantique au message que Black Swan s'est envoyé à lui-même. Bordel, j'en ai marre du mot quantique cuisiné à toutes les sauces dès qu'il faut expliquer quelque chose qui fonctionne mais qu'on ne sait pas trop comment et qu'on ne sait pas trop quel argument apporter. On se croirait dans la publicité pour la crème quantique de L'Oréal qui vous promet de retrouver votre peau de jeune adulte. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est tout simplement hallucinant. Ce mot quantique, il est aussi valable, à mon avis, que le « ta gueule, c'est magique » de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, dans la fantasy, par exemple, dans la science-fiction aussi, des œuvres qui ne trouvent pas de justification aux problèmes qu'elles mettent en lumière. Et puis ensuite, il y a un passage du récit qui m'a vraiment dérangé et que je n'arrive pas à m'ôter de la tête. C'est le moment où le troupeau de somnambules passe par-dessus le bus. Comme si les somnambules se soustraillaient à la gravité. Alors notez bien dans la description de l'auteur qu'il n'y a pas d'action de marcher, de grimper, c'est juste comme s'ils adhéraient à la surface du bus et qu'ils l'utilisaient comme un tapis roulant. C'est vraiment l'image que renvoie la description de l'auteur. Alors ok, on apprend plus tard, bien plus tard dans le livre, que chacun d'eux est bourré de micro-machines, si on veut, dans leur corps. Mais concrètement, ça fonctionne comment ? Qu'est-ce qui fait que ces nanomachines en viennent à te faire adhérer à la paroi métallique et de verre d'un véhicule, à annuler la gravité pour que tu puisses te hisser verticalement vers le haut, puis vers le bas de l'autre côté, comme si tu adhérais à la surface. Mystère.
Et puis il y a des éléments dérangeants, voilà, un peu moins mais qui interpellent quand même. Les sports qui restent dans l'air pendant 1 an, le parcours emprunté par le troupeau, le temps que ça met, la femme qui entend des voix mais qu'on n'écoute pas du tout, pour ne pas qu'elle apporte d'éléments cruciaux trop vite dans le récit, l'attaque sur le pont, non mais sans déconner, c'est Warner Bros qui a mis ça en scène, 2 coups d'explosifs et hop, le troupeau et les bergers, finito. Et puis la bataille finale, bah franchement c'est un peu Bozo le clown, hein, le général en chef. Il aurait peut-être pu s'y prendre un tout petit peu différemment et réagir de manière un poil plus intelligente. Alors par contre, la toute fin, vraiment les derniers paragraphes, hein, j'adhère vraiment à cette mise en perspective et à cet horizon qui s'ouvre. Mais par pitié, n'écrivez pas de suite, monsieur Wendig. Allez, fin des spoilers, on se retrouve tous ensemble pour cette petite conclusion. En résumé, Les Somnambules, eh bien c'est un bon thriller scientifico-apocalyptique au découpage et au style approprié. L'ambiance est chouette, les thématiques développées aussi. Par contre, voilà, il faut pas trop s'attarder sur les personnages et sur certains nœuds de l'histoire, sous peine de lever les yeux au ciel, d'expirer très fort par le nez et de lâcher un sans déconner. Ah, et bien sûr, c'est long, c'est très long. Très très long. 96 chapitres, 1304 pages. Je vous garantis que quand il vous glisse des mains dans votre plumard, vous risquez au mieux de vous péter une dent, au pire de vous crever un œil. Attention donc pour les lecteurs du soir. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne lecture.